يدير ديسلان كالوانا كيان صباح الخير في الاول ومرحبا يسونا لين بقيت صبحيت كويسه الاثنين 7 افريل 2025 داس لجناس التزمر راديو تيسنات تعرض الدكتور سامية حمادي تيم دبر في الغليف التزمر سينير تنمية مدنا الى على النار دكتور سامية حمادي du ministère de la Santé. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Comme je viens de le dire, la journée aujourd'hui, donc on célèbre la journée mondiale de la santé comme chaque 7 avril, donc en référence à la décision de l'OMS, même des Nations Unies, qui est la création de de l'OMS un 7 avril 1948. Tout à fait. C'est exact. Donc الجواز 7 افريل 1948 يدنوا الفا تجمعت كاع الOMS تجمعت لجنة التزمرت وسميت انه الفا رساكين دونك جعلن الطريقه كاع ذا سيدياتي ولا لجنة حقهم تدأس لجنة التزمرت. Donc à chaque fois, donc chaque célébration, il y a un thème bien choisi. Oui. Et pour cette célébration donc de ce lundi 7 avril 2025, le choix il est très important. Sur la santé maternelle et néonatale. Et ce choix n'est pas venu comme ça parce que, comme vous le savez, la santé maternelle et infantile, d'une manière globale, c'est une priorité mondiale. C'est vraiment un problème de santé publique. Le but, en fait, l'objectif global, c'est la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et infantile, bien sûr. Donc, les enfants, quand on dit infantile, ce sont les enfants qui sont moins de 5 ans. Voilà. Et en fait, cette journée, elle coïncide aussi, comme vous le savez, le ministère de la Santé a fait aussi de la santé maternelle et infantile une priorité déjà depuis l'indépendance. Et l'an dernier, en 2024, le ministère de la Santé a institutionnalisé une journée nationale dédiée à la protection maternelle et infantile. Donc, elle est célébrée quand cette journée Aujourd'hui, nous allons célébrer les deux parce que le 7 avril qui est dédié à la santé maternelle et néonatale et le 20 avril qui est dédié à la protection maternelle et infantile. Donc, on va jumeler les deux pour les célébrer ensemble parce que c'est dans le même but. Bien sûr, donc دوكا يدنا دكتور سامية حمادي فكان سالي 7 افريل دي تمرتنا اك يعني حريشة كيا تزمرت يحيى داس لجناس تزمرت يمكن تغال تمور ليا وين تخدم استراتيجية كمدبرن على تمور في المنداب دزنا غلي في التزمرت يمكن هذه تشعل يعني اك في سودايا تزمرت هذه الفايدة واستكلف بعدا على حساب الاختيار سكاساكيا استكلف تزمرت تيمات كلان ستاديس لوك ذلو فانينس لوك ذا غن ذي قردان سوماتا نشتاقير داين راي قعدن تزمرت تيمات لوك ذي قردان وين راياوين ايوا كان ديني واستكلف استزمرت من العامة تواشلت من بعد وتنادى فاكن ساقير ذي الجزائر 7 افريل ذا سمكتي سوا ساقير لجناس تزمرت وذا سمكتي داغن سواس اغناو تودرت نتيمات لك ذلوفان إنس. Donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le bureau d'Alger, donc avec en collaboration avec les pouvoirs publics et notamment avec le ministère de la santé, il y a le lancement donc de cette campagne d'une année, donc il va s'étaler pour une bonne santé à la naissance, pour un avenir plein d'espoir. Donc cette notion d'espoir et de bonne santé, ça se conjugue parfaitement, docteur. Tout à fait, parce que quand on regarde, nous allons célébrer cette campagne pour l'Algérie, sera sous le slogan national Santé maternelle et infantile pour une société prospère. Donc il y a de l'espoir, il y a la prospérité, il y a le bien-être, et la définition même de la santé, c'est le bien-être physique, mental et social. Vous le savez, donc ça c'est la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé même. Alors là, c'est quand on va essayer un peu de décortiquer, si vous voulez, ce thème, c'est que une personne quand elle est née en bonne santé, avant même qu'elle naisse, donc il y a la maman. Il y a la santé de la maman, parce que la maman, elle doit être en bonne santé. Et
si elle est en bonne santé, elle va mettre au monde Mhm. un enfant en bonne santé. Et s'il est en bonne santé, ça veut dire qu'il va grandir dans une société, dans un environnement sain, et Mhm. donc il est rentable pour lui-même, et il est bien, Mhm. mais aussi pour la société. Donc, c'est l'économie, c'est le bien-être, c'est la prospérité dans sa globalité. Et là, quand on regarde ça aussi, c'est ce qu'on fait par rapport à la santé maternelle et infantile, c'est de déjà d'accompagner la maman avant mettre dans son projet de mettre D'enfanter. d'avoir un enfant Mhm. dans voilà dans la santé de reproduction. Donc on l'accompagne. Elle désire avoir un enfant, Oui. donc on l'accompagne. Faut qu'elle soit bien. On va dépister, on va la faire dépister pour voir si elle est porteuse de maladie. Si elle est porteuse de maladie, donc on la prend Mhm. en charge. Et puis on l'accompagne. Donc on va faire le suivi durant la grossesse. Et c'est ce qu'on fait au niveau de nos centres de PMI que Mhm. malheureusement ce que Mhm. nous sommes en train de faire, le ministère de la Santé, de Mhm. redynamiser ces PMI. C'est ça. Mhm. Il y avait de l'importance beaucoup. Au début, toutes les Mhm. femmes se rendaient à ces PMI. Ces PMI, c'est vrai que ça continue par rapport à la vaccination. Il n'y a pas que ça. Par rapport au suivi de la grossesse. Le nombre de ces centres, il est C'est à toujours travers tout le territoire, donc tous les territoires, toutes les communes. Et il y a des centres de protection de la maternelle et mère et de infantile. l'enfant. Mhm. Et donc, le rôle, si vous voulez, c'est la santé de la maman et de l'enfant jusqu'à moins de 6 ans. Mhm. Donc, c'est toute cette période, mais dans sa globalité, aussi Mhm. bien le dépistage que la prise en charge Mhm. de ces enfants dans la vaccination, bien sûr, mais Mhm. c'est aussi dans la nutrition, dans l'allaitement maternel, dans le dépistage s'il y a Mhm. un handicap congénital, Mhm. dans le langage, parce que Mhm. au niveau d'une Mhm. PMI, on trouve la sage-femme qui est vraiment la pierre angulaire et qui va jouer un rôle très important par Mhm. rapport à la Mhm. santé de la mère, parce que là, elle va l'orienter si elle a des pathologies, elle va l'accompagner pour sa grossesse, pour lui Mhm. dire qu'est-ce qu'elle doit faire, mais aussi qu'elle insiste sur la consultation postnatale, Mhm. parce que vous savez très bien que la maman, parfois, elle fait après la naissance, elle fait une dépression. Donc, Mhm. il y a la santé mentale aussi, l'accompagnement de ces mamans-là. Mhm. Et puis, la conseiller par rapport à la nutrition, Et par puis rapport à la l'allaitement. diminution aussi des accouchements Mais bien domestiques, sûr, parce la que santé. bon après l'indépendance, il y a eu quand même un certain nombre de mortalités التي لو وين تزادت تستهديس داخل parce que mais aujourd'hui on peut dire que ce programme national il a atteint des objectifs, docteur. On est à 98% de naissances en milieu assisté. Donc, vraiment, c'est pratiquement toutes les femmes accouchent dans les milieux Et les assistés. 2% qui restent, c'est peut-être dans Mais les zones rurales encore Mais, ou mais je dirais, c'est ce qu'on a. Peut-être qu'il y a des personnes qui échappent, les nomades, par Mhm. exemple, donc des personnes, la population mobile. Mhm. Et donc, ces populations mobiles peuvent accoucher et parfois, avant d'arriver même, elles accouchent Mhm. en dehors des Très structures. bien. Donc, كاين عندنا دكتور سامية حمادي تنضبط في الغريف التزمر ذاك من بوساكيا سندجناس التزمر والاختيار سكواساكي يستلف تودرت زمرت تيمات لك اللوفان الناس لما يبوظ خرصوم ستا اسكواسن لكن كان يعني وقبل ما تينيا ستاديست وذي تالي التاديست ومن بعد ما دينا لوفان الناس الى قدمية فكان خلا التساويلات دهكا الحكومة وغليف التزمرت إوا كان هذه اللي أستكلف استزمرت التيمات لوفاني ناس ما سوس جهد نيمكوانا كيان نوذاوية نا السونتر كيان ندوا ندو داويت يتكلفن سلوفان لك تيمات وديوك الولايات وذا غنت نادا فكن خرصم هكا 98 غف المية
تلاوين ترى فونت ذي سبيطارات كواناكيا عند إلا الطباء أنشت قلان العاليت غادين قلان السلفايدة إيوش تكلف تودرت تيمات تزمر تيمات وكنا ديري وعقل نكال الهلاكات ما تسعات قبل ما تيلي ستاديس إيوكن الهلاكات كي ملان أثن داوين وقبل ما تيلي ستاديس ولوفان داغن إلى أتباع الناس ديالي وقبل ما ديلال ومن بعد ما ديلال إوا كان ذا نشتاقي هذا يتجهدن تازمرت نتواشل وتازمرت نقمدانا ناكل نمزداغ إوا كنا دينين يعني دي تزمرت يلهان. Et puis donc, il faut dire aussi que cette stratégie a donné ses fruits et elle continue dans ce sens pour renforcer donc la santé de la mère, du nourrisson à travers plusieurs peut-être axes. On va parler un peu de la vaccination c'était un objectif et reste toujours un objectif primordial. يعني ديما ننسى سي ومثل كاطاس يعني دولة تزوالة une priorité. Déjà après l'indépendance, on a commencé à vacciner et actuellement, donc, je peux dire, on peut le dire en tout, et surtout que ce programme, il continue, il a abouti à des résultats bien tangibles, docteur. Oui, c'est vraiment une fierté de Éradiquer l'Algérie certaines parce maladies que, surtout. oui, c'est vraiment une fierté de l'Algérie parce que nous sommes des pionniers dans la mise en œuvre d'un programme national qui a bien réussi avec taux de vaccination très élevé et qui est en fait d'autant plus que nous avons actualisé tout dernièrement le calendrier vaccinal avec 11 vaccins, donc pour éviter les maladies infectieuses. Et avec ce programme élargi de vaccination, nous avons abouti à la réduction drastique de la mortalité infantile. Non, là, franchement, c'est depuis, quand on parle depuis 66 et on est à 2025, donc le programme fonctionne et toutes les personnes, toutes les mamans, ils ont compris de toute façon que l'importance de cette vaccination, et c'est surtout, je fais appel à toutes les mamans, de continuer à faire vacciner leurs enfants dans les temps, parce que là, et c'est tellement important de ne pas rater les doses de leurs enfants. Et la stratégie actuellement, c'est qu'on a réduit le nombre de visites parce que on a des vaccins combinés pour éviter justement pour réduire le nombre de visites des mamans. Mais ces visites sont tellement importantes parce que on peut détecter si l'enfant est malade, si l'enfant, parce que ça se fait dans un milieu structuré sanitaire, donc on peut prendre en charge si l'enfant il a autre chose. Donc, تمثلت كان لا فاكسيناسيون تناد دكتور سامية حمادية فكن البلان غناو الحواك اللي لقى الحال كان على وناقية وسناقية عدن كان إلا دو عوض لتمورني دي البلان لي فاكسان 11 لي فاكسان دونك يخدم لوفان سكمير على ديلال يوكنا دينيا دونك وستكلف استزمرتي نساكن اللي لقى الحال يوكن داغنا دي وسنقص دي العدد الحساب لو فناتيك تمتاتن على خاطر هاد وشريضنا راه ذي الوقت وشريضنا راه ماضي la vaccination a pu permettre d'éradiquer certaines maladies, la poliomyélite, je pense qu'on est à 100% donc on a éradiqué oui, on a été certifié en 2016 avoir éliminé la poliomyélite et donc on a été certifié pour le tétanos néonatal et maternel en 2018 et on a été certifié en 2019 avoir éliminé la transmission locale du paludisme. Donc avec ça, on a pu quand même, quand on regarde que nous avons pu réaliser depuis 1999 la mortalité maternelle est passée de 117,4 pour 100 000 habitants, pour 100 000 naissances, 48,5. Donc, c'est vraiment très, très important. Maintenant, il faut qu'on travaille davantage par rapport à la réduction de la santé néonatale. Et c'est ce qu'on fait. Le ministère de la Santé a fait beaucoup de progrès
et on continue à faire notre stratégie actuelle, c'est la formation du personnel, le renforcement des structures et des structures de santé en matière de néonatologie. Nous avons mis en place des protocoles de soins. Nous avons mis en place aussi un plan national stratégique, justement, par rapport à la réduction aussi bien de la mortalité maternelle que la mortalité néonatale. justement ما ديني الدكتور سامي حمادي فكان خلا يعني الهلاكات يصوضن في قضايا ثمورتناغ الهلاكات اكتنادن ما تايمات نغ الوفان بعد الهلاك لا بوليوميليت نغ الهلاك الباليديزم تيتانوس داغن ثمورتناغ دي سيرتيفيكا فكان تصاوض شغلتي سدا الجناس ولكن تفكن لي سيرتيفيكا يجيب لي مرتا تصاوض ولكن تقضى الهلاكات تاكي ثورا فكان لو سيستيم لا سونتي ديال تموتنا يتكمل ولكن ديريو سنقص على حساب الوفنات اللي تمتاثن داخل تعبط كما سنو قبل ادلان ونشتاقيا يتيريد سكون الطباء دي خدام التزمرت سوس جهاد داغن التاويلات أوذاوية لسرافس أوذاوي أو تلناد إلى فكن إلى يعني بروتوكول دو سوا يتسكن أما إثيمات نار إلوفان أما قبل ديلال ومن بعد ما لا ديلال إذا نشتاقي راه يجني وكن دينيا فكن استراتيجي تاقية تبنى في خلال تيسودا. Donc quand on parle de stratégie de plan national, est-ce que c'est parler de loi, la mise en œuvre des lois, ou bien aussi parler de la sensibilisation de la femme pour adhérer à ce grand plan à ce protocole de soins, ou c'est tout un schéma qui est bien structuré et dans lequel tout un chacun travaille à son niveau. Juste pour vous donner une idée, la loi sanitaire 2018 a consacré 15 articles à la santé maternelle et infantile. Et ces articles parlent de la prévention, de la sensibilisation, de l'accès aux soins, de la prise en charge. Donc, c'est-à-dire toute ce cadre réglementaire, déjà, il traite tous les aspects qui touchent la santé maternelle et infantile. Donc, quand je vous dis 15 articles, c'est beaucoup. Et là, quand on regarde ces articles, après, il y a la mise en application de ces articles. Et là, quand on regarde aussi tout ce que nous avons fait, ça c'est 2018, mais depuis, bien avant, le gouvernement algérien a donné beaucoup d'importance à la santé maternelle et infantile, puisqu'en 66, on a mis la santé, on a commencé à travailler sur la vaccination et on a travaillé sur la santé, la PME. Là aussi, quand on regarde, ce n'est pas seulement la loi, parce que la loi, elle vous oriente, il y a l'application de ces textes réglementaires, mais c'est aussi cette stratégie nationale. Quand on regarde que c'est la santé, il y a des programmes nationaux, la santé reproductive, de la reproduction, de planification familiale, parce que là aussi, pour pouvoir protéger aussi bien la maman que l'enfant, parce que quand l'espacement des naissances, le suivi, c'est-à-dire tout ça par rapport à la santé de la reproduction. Et puis, on regarde le suivi de la femme enceinte et de l'enfant par rapport à la vaccination, par rapport au dépistage, par rapport à l'allaitement maternel qui est un aspect très important pour surtout par rapport au début, aussi bien pour la maman d'ailleurs, pour l'enfant. Et quand vous regardez ces programmes, donc le programme élargi de vaccination, le programme de la santé maternelle et infantile, le programme de la santé de reproduction, le plan national de réduction de la mortalité néonatale, le plan national de réduction de la santé maternelle, l'audit des décès, parce qu'on doit suivre le pourquoi de la chose pour pouvoir, c'est surtout la réduction, l'élimination, je dirais, ce n'est pas la réduction, mais c'est l'élimination des décès maternels et infantiles évitables.
qui dit évitable, ça veut dire qu'il y a des, Est-ce que les statistiques sont en baisse actuellement par rapport à... tout à fait, On a parce que quelques indices, donc je vous dis, explicatifs. par rapport à la mortalité maternelle, on est à 48,4% pour 100 000 naissances. Donc, ça veut dire qu'il y a une réduction puisqu'on est venu de 117 à 48. Donc, il y a une diminution drastique. On est passé pour la néonate de 16 à 12. Donc, je veux dire qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés et on voit par rapport à la mortalité infantile Est-ce aussi, il y a que une donc réduction. مثلا par rapport toujours à ce taux de mortalité, est-ce que pour donc arriver à zéro maintenant décès, est-ce que il faut C'est cibler le zéro évitable, hein, parce évitable, qu'il oui. y a des décès qui ne sont pas évitables. Mais oui, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que cibler dans la sensibilisation ou Dans la bien c'est prévention et la sensibilisation. ciblé par rapport aux femmes qui n'ont pas encore accès, peut-être de vue par certaines, je dirais, négligence ou ignorance. C'est par rapport au suivi de ces femmes-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, je donne un exemple, une personne qui a un problème, une pathologie, qui ne connaît pas sa pathologie, qui n'a jamais consulté, qui s'est mariée et qui a un projet d'infante. Alors là, c'est pour ça l'avantage, c'est la sensibilisation, l'information et la prévention. Ça veut dire que cette femme-là, elle doit être vue par la sage-femme qui va l'examiner. Après, elle va l'orienter s'il y a un souci vers le gynécologue ou vers un cardiologue ou vers un médecin interniste pour pouvoir détecter, faire le diagnostic, la traiter et après, elle pourra faire son projet dans de bonnes conditions. Aussi, une fois que la femme elle est enceinte, il faudrait qu'elle soit suivie parce que vous savez très bien qu'il y a des personnes qui peuvent faire ce qu'on appelle un diabète gravidique, qu'elle le fait durant la grossesse. Donc, il faudrait qu'elle soit suivie par rapport à ça. Et surtout, par rapport à l'hypertension. Et l'hypertension est grave. Donc, la personne peut mourir avec ça. Si elle n'est pas des complications, si elle n'est pas suivie et si elle n'est pas orientée dans un centre de prise en charge. Et nous avons des centres, on a des centres, le ministère a mis en place des centres spécialisés mère et enfant. Et donc, elle sera hospitalisée dans ce qu'on appelle GHR, donc c'est grossesse à haut risque. Elle est suivie, elle peut mettre en vie son enfant en bonne santé. إن شاء الله دوك القانون تزمر من 2018 يبدأ خلا القوانين نقدر يوي 15 يوي توجد دي القانون جي أكت مسلايند وسحرسن كوست كلفش تزمر تي ماتسلك ذلوفان وثناد دكتور سامية حمادي فكن تمثال تاقية يعني المحالنا تدور يعني أكني نقل الحال ما إيوعقل هلاكاتي قلنا مطوط ساعات ما تينين أو قبل ما تينين ستاديس ما دينا لوفاني الناس ونادى فكن الدولة سجهد يمكن كيان سبيطارات يمكن كيان تؤذى كيف نستيمات لك الأوفان إيوا كنا دينيا بغا واش تكلف يسن كنا إلى الحال بزيادة في تمسك لا فاكسيناسيون لو ديبيستاج لا بلانيفيكاسيون فاميليال يعني انك تواشو تساقيا تزمر تكلفش تزمر تيناس وقبل المريضين كذا الهلاكات اترافيغ تكلف تزمر تيمات لك ظلو فان الناس ايوا كنا تينا دونك اون فيتور جينيراسيون رايلين تعاش دي تزمر يلهان. Donc, c'est un peu vrai aussi pour le troisième objectif des objectifs de développement durable. Donc, docteur, on le sait bien que beaucoup de pays, dont l'Algérie, essayent donc d'ici à l'horizon 2030 de suivre l'application de ces ODD. Ce segment donc de la bonne santé, il est très important et surtout la santé de la mère et de l'enfant. Oui, oui, oui. La santé maternelle et infantile s'inscrit dans l'objectif 3, bien sûr, et l'objectif
3.2, 3.5, 3.7, c'est l'accessibilité, la Mhm. réduction de la mortalité maternelle et infantile et bien sûr, il y a une prise en charge Mhm. de qualité. Là, c'est tellement important parce que le ministère de la Santé a mis en place aussi des protocoles pour les soins du néonatal Mhm. néonataux, pardon, et par rapport aussi à la prise en charge, le protocole et le circuit de la femme enceinte. Mhm. Donc tout ça existe, il suffit de les appliquer, mais c'est surtout, je pense que c'est important de faire rappeler à la population l'importance de ces centres j'essaie de sensibiliser davantage par Oui. rapport à ces centres et leur rôle la place de la Mhm. sage-femme. Parce qu'on a tendance maintenant, c'est comme si la femme enceinte, elle est enceinte, elle est contente, mais bien sûr, c'est Mhm. un événement, bel événement pour les parents, Mhm. mais de se dire quelle est l'importance de Mhm. se faire suivre. C'est pas seulement faire une Mhm. échographie, parce que on a tendance à se Mhm. dire oui, je dois faire une échographie pour Mhm. voir beaucoup plus, voir Mhm. le sexe de l'enfant, Mhm. mais ce n'est pas, Oui. c'est-à-dire on oublie la santé, sa Mhm. santé à elle et la santé de l'enfant. Docteur, C'est est-ce que vous tellement êtes arrivé important. donc à planifier et à bien planifier et à avoir des résultats? Donc là, maintenant, le défi aussi, c'est la numérisation à travers toutes ces données qu'on a depuis l'indépendance à nos jours. Donc, est-ce que vous avez aussi une vision sur... C'est vraiment notre grand défi. Vous savez que le ministère de la Santé en fait comme tous les autres secteurs, la numérisation son champ de bataille. Et d'ailleurs, même dans le plan, le PAN, c'est la feuille de route du ministère de la Santé, le programme autour du malade, qui est axé aussi sur la Mhm. numérisation et la numérisation, le dossier du malade. Et nous avons mis en place, Mhm. par rapport à la vaccination, le DEVAC. Donc, c'est une plateforme pour le suivi de la vaccination. Mais Mhm. pour le dossier de la femme enceinte, c'est en cours. J'espère qu'on pourra y arriver et que tout le monde, surtout par rapport à l'orientation Mhm. de la femme enceinte, mais c'est surtout ce que je voudrais faire passer comme message Mhm. aussi clé que nous avons une augmentation très importante du nombre de césariennes. Il n'y a pas de raison. Parce que là, je pense notre grand défi, c'est de réduire le nombre de césariennes. Parce que les césariennes, il y a une indication, il faut y aller dans cette indication. Je vous demande, Mhm. je vous sollicite à inviter des spécialistes pour parler de cela, pour Oui, sensibiliser ça la va être aussi population. un grand débat autour Un de la grand question. débat par Oui. rapport à ça parce Oui. que c'est important et c'est ce qui permet aussi à la femme de planifier ses Oui, grossesses de sans planifier, risque. de faire suivre. Donc, la numérisation de دكتور سامية حمادي فكان الحال كني لا الحال دوك غادي في التزمات ولكن ديري وجماعة ويسالنا بعدا يسالنا كاعنا اموظين الكمال نغسل الجملة وتلا لا بلاتفورم لا فاكسيناسيون تلا غن البلان يتساقين وكنا دينا لا نيميريزاسيون دوسي وتا كنا نتلاوي ثلاثة كنا ستاديست دو تبع vous êtes aussi donc directrice de la prévention et de lutte contre les maladies transmissibles. Y a-t-il donc un état des lieux aussi des maladies transmissibles mère-enfant ou non transmissibles? Ben oui, alors la santé maternelle et infantile fait partie de ma mission. Donc, c'est dans la direction des maladies transmissibles. Euh, et là, donc, c'est tout quand on parle de la vaccination, ce Mhm. sont des maladies infectieuses. Donc, ce sont des maladies transmissibles. Mhm. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure de la certification d'élimination de la polio, du paludisme, du Mhm. tétanos néonatal et maternel, et Mhm. que nous inscrivons pour l'élimination de la schistosomiase, du trachome, et Mhm. d'autres maladies qui sont de la rougeole. Nous avons commencé et le processus s'est arrêté. On a eu quelques cas et donc c'est en cours aussi La pour rougeole qui faisait beaucoup de ravages au sein des enfants, en bas voilà, âge, oui. la mortalité des Oui. enfants qui Ça s'est peut réduit être maintenant avec... oui, 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 non, on n'a pas vraiment par rapport à la vaccination. Donc, oui. on n'a pas de cas, on a quelques cas sporadiques Mhm. et c'est la raison pour laquelle on doit œuvrer davantage
pour la vaccination et surtout de sensibiliser la maman, les parents, je dirais pas que la maman, parce que c'est une responsabilité partagée, et la population du rôle important du suivi de la grossesse et de l'allaitement maternel et de la vaccination et du Il vaut dépistage. mieux prévenir que guérir. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. الميرتي نم دكتور سامية حمادي تلفي مدبر دقغلي في تزمر تلمن بوساقير اس الجناس تزمر سو كان سالي بيا صبحية بوساقير جاكم بينا بالخير تنميرتي زكي من دادا في ستريمينغ اونلاين دي راديو تيسلاف